On se retrouve à Condé-sur-Vire pour la première édition des journées des PESL qui s'organisent du coup dans la Manche, et donc du coup les PESL, la journée des PESL qui vise à valoriser un petit peu la démarche expérimentale et du coup innovante sur la Manche, puisqu'elle réunit 5 institutions, qui est la CAF de la Manche, le Conseil départemental de la Manche, la Direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, la MSA Côte-Normande et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la Manche. Et donc c'est au travers de ce partenariat des 5 institutions que cette démarche s'est construite et qu'elle continue de se construire avec les territoires et notamment les collectivités qui s'y engagent, parce qu'elles défendent une certaine conception de l'action sociale et éducative et une certaine pédagogie associée en termes de méthodologie de travail. Et donc l'idée de cette journée-là est bien du coup de valoriser et de communiquer sur cette démarche, mais aussi du coup de permettre aux personnes de la découvrir et de s'y engager et du coup de s'exprimer autour de ça pour la co-construire et pour la faire évoluer ensemble. Le public visé, pour l'instant essentiellement les acteurs éducatifs. Alors quand je dis acteurs éducatifs, c'est les élus, on les considère comme des acteurs éducatifs, les professionnels des champs du PESL, petite enfance, jeunesse, parentalité, handicap, l'ensemble des champs d'action de la démarche qu'on peut retrouver dans le guide des PESL, et aussi du coup les bénévoles et volontaires autour de ces démarches. Les personnes citoyens qui s'engagent dans les associations, dans les structures locales, et on a du coup un rayonnement régional puisqu'on a aussi invité des personnes au niveau des autres départements de la Normandie. Un bref déroulé de la journée, on a eu une table ronde politique le matin pour parler du positionnement politique autour de cette démarche, à la fois institutionnelle et à la fois territoriale. Et puis ce deuxième temps, plutôt là sur du pratico-pratique, sur du concret avec les acteurs de territoire, sur à partir de l'orientation politique, comment on la décline sur un territoire avec l'ensemble des acteurs. Le PESL, la gouvernance, elle doit faciliter le décloisonnement général. Le décloisonnement entre les acteurs, parce que les acteurs ne se connaissent pas, parce qu'ils travaillent rarement entre eux, parce que les fonctionnaires eux-mêmes sont souvent cloisonnés. Ils sont aussi prisonniers d'un rôle et d'une absence de légitimité d'aller vers les jeunes, aller vers les associations. Ce n'est pas un réflexe aussi naturel que ça. Et du décloisonnement, y compris dans la gestion politique. Il faut que les élus apprennent lors d'une réunion à ne pas introduire avec un discours extrêmement long qui tue tout débat et qui ensuite les positionne dans une telle posture que les gens les interpellent pour avoir des réponses, alors que les élus sont aussi là pour d'abord recueillir des questions avant même de formuler des réponses. Pour parler de la CAF en tant que telle, la CAF a un rôle multiple. D'abord, elle a une mission d'information, de sensibilisation, notamment des élus, des collectivités locales sur la démarche PESL. C'est notre première action. Ensuite, il y a tout un travail d'expertise. La CAF, au travers de ses conseillères techniques, est amenée à prodiguer des conseils, de l'expertise, de l'accompagnement en direction des élus, des acteurs des collectivités locales, voire même des acteurs associatifs, voire du privé, puisque eux-mêmes sont concernés par l'action éducative dans le département. Les avantages de la démarche PESL, d'une part, a vocation à mobiliser l'ensemble des ressources d'un territoire donné au service d'une politique locale. Donc à partir de cela, c'est l'occasion pour les élus d'interroger, de reformaliser leur politique en matière d'action éducative et d'action sociale. Et ensuite, c'est de mobiliser toutes ces ressources, de les faire converger au travers d'un projet de territoire où chacun là pourra être capacité, je dirais, d'exprimer son expertise, sa compétence, ses ressources dans une même dynamique. Bien sûr, passer la mission d'expertise, la CAF, et c'est un de ses rôles majeurs, c'est d'apporter un financement aux collectivités qui mettent en place le PESL. Le PESL suppose des actions, la création de services, le développement d'actions. Donc la CAF, là, est présente pour les accompagner et apporter un financement conséquent à la mise en œuvre de ces différents services à destination des familles, des populations. À bientôt sur tvie.tv.